Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc ici, comme vous le voyez, il y a le soleil, mais j'ai été obligée de entrefermer les volets parce que sinon on ne voyait rien du tout tellement il y a du soleil. Donc en tout cas, je vous envoie le soleil de Toulouse si jamais il pleut chez vous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aller voir les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu ce lundi 13 novembre et qui sera positionnée sous le signe du Scorpion. Donc on va voir ce que ça va donner. Les énergies risquent d'être fortes, hein. Pas forcément négatives, on va aller voir ça, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Mais comme vous le savez, les énergies ça passe, donc faut essayer dans tous les cas de lâcher prise, mais aussi qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Donc ça va être le moment, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, surtout qu'elle est positionnée en Scorpion, dites-moi votre signe en commentaire. Moi je suis Scorpion, ascendant Scorpion, le signe lunaire en Verseau, la Vénus en Sagittaire. Et voilà, je vais pas faire tout le thème astral non plus, mais voilà, du coup, en tout cas, profitez de ce temps pour changer ou pour arrêter quelque chose dans votre vie que vous ne voulez plus, qui était bon peut-être hier, mais qu'aujourd'hui vous ne voulez plus. C'est le moment vraiment de faire le grand changement. Comme vous le savez, le Scorpion est souvent associé à l'énergie phénix, c'est-à-dire que on détruit pour reconstruire. Et ça, c'est le moment quand on veut arrêter quelque chose dans notre vie. Moi, par exemple, je sais que j'ai envie de me mettre au sport, donc c'est le moment parce que je fais déjà beaucoup de marches, etc. Mais j'ai envie de me remettre au sport. Donc je vais profiter de cette énergie tout simplement pour me remettre au sport. D'ailleurs, si vous avez des changements à faire, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, on se motive tous ensemble. Et aussi, n'hésitez pas à poser vos intentions. Comme je dis toujours, il faut respecter le libre arbitre de chacun. Il faut faire vraiment vos intentions pour vous. Par exemple, faire un cahier de manifestation ou faire des choses en fait qui vous permettront d'attirer à vous ce que vous voulez. C'est vraiment important en cette nouvelle lune. Il n'y a pas de rituel spécial. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention qu'on y porte et l'émotion que l'on ressent. Et voilà, c'est surtout ça en fait qui va faire manifester pour être aligné dans la même énergie que ce que l'on manifeste. Donc voilà. Du coup, on va aller voir la dynamique qui va dominer cette nouvelle lune. Hein. Comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant et quelques jours après. Pour tous ceux qui le souhaitent aussi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour ceux qui souhaitent un rendez-vous. Donc là, ici avec cette 8 d'épée, on voit qu'il y aura du stress. On va se sentir peut-être bloqué dans une situation, alors que là, il suffit tout simplement d'enlever les épées ou d'enlever ne serait-ce que le bandeau pour voir clair et voir qu'est-ce qui fait obstacle. Peut-être qu'on va se sentir oppressé dans une situation, ou peut-être qu'on va se sentir seul dans une situation aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura de l'angoisse qui sera là, et ça peut être par rapport à la communication, peut-être le chakra de la gorge qui va être coincé. Donc si jamais c'est ça, n'hésitez pas à souffler, à faire de la méditation. Et comme je vous ai dit, les énergies, ça passe. Hein. Mais on voit que là, ce sera quand même du stress qui va dominer cette nouvelle lune. Hop, on va aller voir d'un point de vue général ce qui ressort avec le tarot de la nuit. Hop, je la laisse là. Et ça va être peut-être aussi l'occasion de sortir d'un stress. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut voir les choses de manière positive toujours. Mais ça va être le moment de profiter justement de ça. Parce qu'ici, vous voyez, qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Ici, on voit qu'il y aura cette envie de changement. Donc, j'ai l'impression que ce stress n'est pas forcément négatif, vous voyez. Il y aura cette envie de trouver la solution qui pourra permettre justement de sortir soit d'un enfermement. Peut-être que vous avez tendance à être trop casanier. Mais on voit qu'il y aura cette énergie un petit peu crazy, vous voyez, un petit peu folle. Le fou, c'est un petit peu cette énergie-là. On se prend pas la tête. On a la 3 d'épée. Donc on voit quand même qu'il y a des blessures qui vont remonter et ça va être le moment, vous voyez, de faire cette guérison. Donc je dis pas que ça va être facile, hein, parce que aussi le Scorpion, comme on sait, il aime aller en profondeur dans le côté sombre pour justement pouvoir le guérir totalement. Donc là, ça va être le moment, au contraire, de voir quelque chose qui a fait souffrir par le passé
et d'être un petit peu dans cette autodérision en se disant je suis fort ou je suis forte, je peux aller vers ce changement. Ce qui compte, ce n'est pas le passé, mais c'est vraiment le présent et le futur. On a la 6 de bâton. Donc là, vous voyez, on voit qu'il y a une guérison possible pour ceux qui le souhaitent. Hein. Et ici, on voit que pour ceux qui professionnellement sont un petit peu dans une période de stress, ici, on voit qu'il pourrait y avoir une reconnaissance, peut-être une promotion ou en tout cas une reconnaissance qui fera plaisir. Par exemple, aujourd'hui, vous avez fait du très bon travail, etc. Mais ça, c'est une reconnaissance qui fait plaisir. J'ai l'impression qu'elle va pousser cette nouvelle lune à prendre confiance, en fait, à prendre les rênes de la vie, de sa vie, pardon. On a la 6 de coupe, donc on voit qu'il y aura peut-être un rêve d'enfant qui va ressurgir. Et ça peut être aussi peut-être que quelqu'un de votre passé qui va reprendre contact avec vous. Je dis pas sur le plan forcément sentimental. Ici, ça peut être amical ou familial, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être qui va tout simplement ressurgir dans votre vie. Donc ça, on voit que ça va être pour certains. Et pour d'autres, ça va être dans les souvenirs d'enfance quand on se sentait bien. Par exemple, tout simplement devant un feu de cheminée, en train de manger des chamallows, etc. Voilà, je vous parle un petit peu d'un souvenir que moi j'ai. Mais vous voyez, des souvenirs qui donnent des souvenirs qui donnent le sourire. En plus, ça rime, vous avez vu. Mais ici, j'ai l'impression que ça va être de la bonne nostalgie parce qu'on a quand même la 6 de bâton avant. Donc ici, en fait, ce que ça veut nous dire, c'est que pendant cette nouvelle lune, il ne faudra pas penser forcément aux choses qui font souffrir, des choses qui rendent mal, qui mettent dans ce stress. Vous voyez, au contraire, il faudra profiter pour libérer tout ce qui fait du mal, hein, parce que la 3 d'épée, c'est jamais une carte agréable. On a tous des moments comme ça où il y a des choses qui nous restent. Ça va être le moment justement d'extérioriser et de regarder ce qui marche et justement d'avoir cette fierté personnelle, parce que c'est important d'être fier de soi. On a le roi de Pentacle. En tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, tout va rouler vraiment parce qu'il y aura ce côté stable et combatif, même au niveau des finances. Hein. Ici, on a le hiérophante. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est refoulé depuis longtemps, parce que le hiérophante, il y a quand même cette idée de patience, que ça a duré dans le temps. Mais ici, c'est peut-être de tirer une leçon de ce qui a fait souffrir dans le passé, pour justement ne pas aller dans une répétition de schéma. Essayez de voir vraiment la cause. On a le jugement, il y aura ce côté où on aura envie de dire des vérités. Hein. Pour certains, ce sera peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie aussi. Ici, c'est tout à fait possible. Mais comme je dis toujours, évaluez bien la situation pour repartir sur de bonnes bases si jamais c'est ça. Mais ici, avec le jugement, il y aura cette envie aussi de dire la vérité, mais de dire la vérité avec sagesse, de ne pas être forcément dans le côté piquant du scorpion, justement. J'ai l'impression que là-dessus, ça va être adouci. Ça va être au contraire d'utiliser ses connaissances, d'utiliser son vécu, ses émotions, pour dire les choses de façon constructive. Donc là, on a la mort. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement, quelque chose qui va s'arrêter pour permettre de prendre plus confiance en soi. Et ici, on voit que pour certains, ça va être peut-être le moment de faire soit du développement personnel ou de faire une formation ou en tout cas d'apprendre à manifester, par exemple. D'apprendre à manifester ce que vous souhaitez. Parce que des fois, je sais que j'en entends certains qui me disent « oui, j'ai beau manifester, mais il n'y a rien qui arrive. » Mais aussi, il faut savoir que quand on manifeste, il faut être dans l'énergie de la manifestation. C'est très, très important. Donc, peut-être justement d'apprendre justement à être dans cette manifestation positive. Et d'être aussi aligné à nos besoins et non forcément à nos envies. Parce que nos envies ne sont pas forcément nos besoins. Vous voyez, mais ici, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, donc soit suite à une discussion ou suite au retour de quelqu'un, où vous allez décider de mettre une fin. Et c'est pas forcément au niveau sentimental, hein, ça peut être quelqu'un de l'enfance ou quelqu'un de la famille. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Et j'ai pas l'impression que ce soit au niveau professionnel, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, au niveau professionnel, tout roule, comme je vous disais. J'ai plus l'impression que ça va être un travail personnel, un travail sur ses blessures, pour pouvoir aussi regarder notre propre vérité en face. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on va être mis un petit peu face à nos démons, pour justement pouvoir les mettre en lumière. Parce que c'est important, on le sait que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est important justement de pouvoir appuyer sur les parts d'ombre
pour les mettre en lumière et justement essayer de les améliorer. Hop, et on a la tempérance, donc on voit quand même qu'il y aura des choix à faire. Hein. Il y aura des choix à faire peut-être sur le plan émotionnel, mais il faudra surtout écouter ses émotions. Ne pas oublier que le scorpion, même si c'est un signe qui est souvent mal perçu, c'est un signe qui est très très émotif et très sensible. Donc là, on voit qu'il y aura peut-être le côté à fleur de peau, mais il faudra écouter ses émotions. Ce sera très important pour aller dans cette guérison et dans cette fluidité. Donc voilà, j'ai l'impression quand même qu'elles vont être assez douces les énergies, même si elles peuvent paraître brutales à certains moments. Mais ça va être, vous savez, des fois on se rend compte, mais finalement j'étais comme ça. Et le fait de le voir, ça donne le sourire parce que justement on peut régler le problème. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui va se transformer pour pouvoir permettre de sortir d'un stress. Et pour certains d'entre vous, ça va être peut-être de nettoyer le linge sale aussi si vous avez des choses à régler en famille ou avec des amis. On va aller voir sur le plan émotionnel. Alors sur le plan émotionnel, ça peut être le côté à fleur de peau, c'est-à-dire à fond dans le contentement, dans l'excitation, mais ça peut être à fond aussi dans des choses qui font souffrir. On a la justice, vous voyez, on voit que ça va être le moment de régler certaines choses, de remettre les pendules à l'heure. On a l'as de coupe, waouh. Donc ici on voit que pour ceux qui sont en couple, qui vivent ensemble, je parle, on voit qu'il faudra mettre les choses à plat pour pouvoir repartir dans ce nouveau cycle, pour pouvoir partir dans ce nouveau projet. On voit que pour ceux qui sont en relation un petit peu compliquée, en dents de scie, pour certains, il y aura peut-être une prise de décision qui va être faite pour pouvoir aller justement dans un nouvel amour, si vous êtes justement à la fin de ce parcours ou à la fin de ce cycle. Et pour d'autres, ça va être justement de réussir à dire ce que l'on ne veut plus dans la relation pour aller dans ce nouveau cycle. Et pour les célibataires, on voit qu'on laissera le passé au passé pour aller dans ce nouveau cycle. On a la 4 de bâton, donc on voit quand même qu'il y aura cette recherche de stabilité émotionnelle. Et j'ai l'impression cette envie aussi d'amour profond, parce que l'as de coupe, c'est un cœur rempli d'amour. Vous voyez ce côté où on a envie d'être fusionnel, cette envie où on a envie d'être stable et de trouver vraiment la moitié, si jamais vous êtes célibataire. On a la 5 de coupe, donc là il faudra faire attention aux répétitions de schémas, à ne peut-être pas aller dans un ascenseur émotionnel, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on voit qu'il y a quand même une blessure qui va ressurgir. Il y aura un petit peu cette dualité, justement, de vouloir aller dans cet amour profond quand on est en couple, mais on voit qu'il y aura des choses peut-être qui vont être refoulées et qui vont ressortir, d'où l'importance de mettre les choses à plat, en fait, si jamais vous vivez ensemble ou que vous êtes en couple bien installé, pour pouvoir aller dans cet équilibre et ne pas aller dans cette répétition de schéma. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être aussi un pardon à faire, ou en tout cas de dire les choses pour pouvoir s'en libérer. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même de l'ascenseur émotionnel. Parce que vous voyez, on a le stress qui ressort, on voit qu'il y aura des nuits compliquées, des angoisses qui vont ressurgir un petit peu, parce que ça va être le moment justement du fait d'avoir cette as de coupe avec cette 4 de bâton. On voit qu'il y a cette recherche de stabilité émotionnelle, donc ça va être plutôt de se poser les questions de façon différente, de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi est-ce qu'on stresse, ou pourquoi je me sens seule, ou pourquoi je me sens pas bien dans cette relation, et voir qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça. Ouais, on voit qu'il y aura peut-être des choses aussi au niveau familial qui pourront stresser. Ça peut être des choses de l'enfance. Mais on a quand même ce magicien. Attention vraiment à ne pas refouler. Ici, c'est ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait le côté vraiment tout feu, tout flamme. Le scorpion étant très passionné, mais attention à ne pas fuir et à regarder la vérité en face. Ici, j'ai plus l'impression que c'est un avertissement, vous voyez, de vraiment regarder ses blessures pour pouvoir les guérir. C'est important. Et on a la 9 de coupe, on aura peut-être l'impression de pas trouver le bonheur, vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'il y aura un souhait et
par rapport à ce souhait, si c'est justement de trouver cette stabilité, on aura l'impression qu'on recule de l'échéance, vous voyez, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui fuit un petit peu votre relation, si vous êtes en relation en dents de scie. Et ça, on voit que vous aurez envie de vous imposer par rapport justement à cette recherche de stabilité. Et on voit que sur le plan amical, il y aura cette envie d'être très bien entouré avec les amis proches, avec la famille, cette envie de passer des bons moments, cette envie aussi de retrouver cette âme d'enfant. Mais ici, vraiment, j'ai vraiment cette impression que ce qui va faire stresser, c'est des choses qui sont refoulées. D'où l'importance peut-être même de se pardonner à soi-même. Peut-être de se pardonner d'avoir donné autant de temps dans une relation qui ne méritait pas autant de temps, aussi d'accepter qu'on avait quelque chose à vivre et que ce qui est fait, de toute façon, on ne peut pas le changer, on peut juste le pardonner, voyez. Mais ici, faire attention vraiment aux émotions qui sont refoulées. Ça va être important pour pouvoir justement aller dans cet accomplissement, aller dans cet objectif que vous avez. Donc j'ai l'impression quand même qu'au niveau émotionnel, ça va être un petit peu plus dur parce que ça va être, comme je vous ai dit, un petit peu cette dent de scie. Et j'ai l'impression que c'est la nuit où ça va être plus compliqué. Parce que la journée, j'ai l'impression qu'on aura cette envie de rire, cette envie de danser, cette envie de faire du sport, cette envie de parler avec les amis, etc., d'échanger. Mais par contre, quand on va se retrouver seul, c'est là où les angoisses vont un petit peu survenir. Ça peut être sur le plan familial, hein, des souvenirs de l'enfance qui ne sont pas guéris et où justement ça va être le moment de les guérir. Le moment aussi de pardonner le passé et au contraire d'être fier de là où vous en êtes et du parcours que vous avez effectué pour justement changer l'énergie. Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a du positif. Mais il faudra faire attention à ne pas stresser, c'est surtout ça. Hop, on va aller voir le petit conseil des anges. Donc pour cette nouvelle lune, on a la chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. J'ai l'impression qu'il y aura vraiment cette recherche de vérité. Vous voyez, parce qu'ici, là, cette épée, ça correspond un petit peu au mensonge, à ce que l'on refoule, à ce que l'on ne dit pas, ou à la fuite des réalités. Et ça va être peut-être de régler des choses de l'enfance. Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup attrait à l'enfance, des choses qu'on pense avoir guéries, mais qui ne sont pas forcément guéries. Vous voyez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été soit émancipé ou vous avez quitté le nid très très tôt et qu'il y a des choses qui sont restées en suspens et qui fait que émotionnellement, vous n'arrivez pas à avoir cette stabilité. Et si jamais c'est le cas, essayez de plonger un petit peu dans ce qui doit être guéri. C'est important pour pouvoir avancer vers plus de sérénité. Et là, peut-être que vous allez entendre une chanson qui va résonner à l'intérieur de vous et qui vous fera avoir le déclic. Donc ici, j'ai l'impression que ça va être de se connecter à la musique. N'hésitez pas à faire, vous savez, avec les fréquences vibratoires, il y a par exemple le 888, le 936, le 1111, etc., etc., en Hertz. Vous tapez sur YouTube, hein, ça permet de vraiment s'aligner, si vous voulez, avec ce qui a besoin de guérir, et ça aide. Je ne dis pas que c'est miracle et que ça va soigner, mais ça permet d'aider, en tout cas au niveau de l'âme. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la revisionner autour du 13 novembre, parce que peut-être qu'aujourd'hui, elle ne vous parle pas, mais elle vous parlera la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager si vous sentez qu'il y a des amis autour de vous ou des connaissances qui en ont besoin, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, de liker. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.